Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous pour la prière de l'Angélus en ce jour de la Saint-Étienne, jour qui est férié en Italie. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Celebriamo oggi la festa di Santo Stefano. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Étienne. La mémoire du premier martyr suit immédiatement la solennité de Noël. Hier, nous avons contemplé l'amour miséricordieux de Dieu qui s'est fait chair pour nous. Aujourd'hui, nous voyons la réponse cohérente du disciple de Jésus qui donne sa vie. Hier est né sur la terre le Sauveur. Aujourd'hui, né au ciel, son fidèle témoin. Hier comme aujourd'hui, les ténèbres du refus de la vie apparaissent, mais brille encore plus forte la lumière de l'amour qui vainc la haine et inaugure un monde nouveau. Il y a un aspect particulier dans le récit d'aujourd'hui des Actes des Apôtres qui approche Saint-Étienne au Seigneur. C'est son pardon avant de mourir lapidé. Cloué sur la croix, Jésus avait dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». De la même façon, Étienne, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Étienne est donc martyr, ce qui veut dire témoin, puisqu'il agit comme Jésus. C'est en effet, ce sont les vrais témoins qui se comportent comme lui, celui qui prie, celui qui aime, celui qui donne, mais surtout celui qui pardonne. Puisque le pardon, comme le mot même le dit, est l'expression la plus élevée du don. Mais nous pourrions nous poser la question, à quoi ça sert de pardonner ? Est-ce qu'il s'agit seulement d'une bonne action ou apporte des résultats ? Et nous trouvons une réponse justement dans le martyre d'Étienne. Parmi ceux pour lesquels il a demandé le pardon, il y avait un jeune qui s'appelait Saoul. Celui-ci persécutait l'Église et essayait de la détruire. Saoul devint, peu de temps après Paul, le grand saint
l'apôtre des nations. Il avait reçu le pardon d'Étienne. Nous pouvons dire que Paul naît de la grâce de Dieu et du pardon d'Étienne. Nous aussi, nous naissons du pardon de Dieu. Pas seulement dans le baptême, mais à chaque fois que nous sommes pardonnés, notre cœur renaît. Notre cœur est régénéré. À chaque pas en avant dans la vie de foi, porte gravé au début le signe de la miséricorde divine. Puisque seulement lorsque nous sommes aimés, nous pouvons à notre tour aimer. Nous ne devons pas l'oublier, ça nous fera du bien. Si nous voulons avancer dans la foi, tout d'abord, il faut recevoir le pardon de Dieu, rencontrer le Père qui est prêt à pardonner tout et toujours, et qui justement en pardonnant guérit le cœur et ravive l'amour. Nous ne devons jamais nous lasser de demander le pardon divin, puisque seulement lorsque nous sommes pardonnés, lorsque nous nous sentons pardonnés, nous apprenons à pardonner. Pardonner cependant, ce n'est pas facile. C'est toujours très difficile. Comment pouvons-nous imiter Jésus? D'où devons-nous commencer pour pardonner les petits ou le grand tort que nous subissons chaque jour? Tout d'abord, par la prière, comme a fait Étienne. On commence par son propre cœur. Nous pouvons affronter par la prière le ressentiment que nous éprouvons, confiant à ceux qui nous a fait du mal, à la miséricorde de Dieu. Seigneur, je te demande pour lui, je te demande pour lui, pour elle. Ensuite, on découvre que cette lutte intérieure pour pardonner purifie du mal et que la prière et l'amour nous libèrent des chaînes intérieures et de la rancune. C'est tellement laid de vivre dans la rancune. Chaque jour, nous avons l'occasion pour nous entraîner à pardonner, pour vivre ce geste si élevé qui rapproche l'homme de Dieu. Comme notre Père céleste, devenons nous aussi miséricordieux, puisque grâce au pardon, nous vainquons le mal par le bien, nous transformons la haine en amour et rendons comme ça le monde plus propre. Que la Vierge Marie, à laquelle nous confions ceux qui sont malheureusement nombreux, qui comme Saint Étienne subissent des persécutions au nom de la foi, nos temps de martyrs d'aujourd'hui, que la Vierge Marie oriente notre prière à recevoir et donner le pardon, recevoir et donner le pardon. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi. Je salue tous les pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Je renouvelle pour vous tous le vœu que la contemplation de l'enfant Jésus à côté de Marie et Joseph puisse susciter une attitude de miséricorde et d'amour réciproque dans les familles, dans les communautés paroissiales et religieuses, dans les mouvements et les associations, et chez tous les fidèles et chez les personnes de bonne volonté. Ces dernières semaines, j'ai reçu beaucoup de messages de vœux depuis Rome et d'autres parties du monde. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, j'exprime aujourd'hui à vous et à vous tous tous mes remerciements et particulièrement pour le don de la prière. Je vous souhaite une bonne fête de la Saint-Étienne et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Je vous souhaite un bon déjeuner et au revoir. Arrivederci. Chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain matin en direct de Rome. À partir de 10h, vous pourrez suivre la messe pour les familles. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain matin, 10h. Ciao et buon pranzo.